Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un gâteau moelleux à la pêche. On aura besoin de 100 g de beurre fondu ainsi que 100 g de sucre en poudre. On mélange bien le sucre avec le beurre fondu jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ai utilisé une cuillère, mais vous pouvez très bien utiliser un fouet. On ajoute 2 œufs. Ensuite, on mélange à nouveau. Vous mélangez de façon très énergique jusqu'à vraiment l'incorporation des œufs dans la préparation. On ajoute 100 g de poudre d'amande et on mélange notre préparation pour que la poudre d'amande s'intègre bien avec le beurre fondu, les œufs ainsi que le sucre. Après, avec mon pot de pêche, je prends le sirop, je l'intègre dans le mélange. Donc à nouveau, on mélange de façon très énergique. On ajoute maintenant 250 g de farine qu'on a déjà tamisée, mais là, vous les ajoutez petit à petit, puis vous mélangez à chaque fois. Alors c'est ça le secret pour avoir un gâteau moelleux, c'est d'ajouter la farine petit à petit. Si vous versez tout d'un coup, non seulement vous allez galérer à mélanger le tout, mais en plus de ça, il n'y aura plus le côté moelleux et il y aura des grumeaux dans la pâte. Vous faites petit à petit. Il n'y a rien qui presse. Pour ce qui me concerne, les 250 g, je les ai répartis en 4 fois. Et à chaque fois, je mets une petite quantité, jusqu'à finir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications concernant mes nouvelles vidéos. Une fois avoir terminé de verser toute la farine et d'avoir fini de mélanger et de touiller, là, je prends un sachet de levure chimique de 11 g que je verse à ma préparation. Alors, pourquoi j'ai mis la levure chimique à la fin ? C'est pour que ça gonfle. Ça gonfle un petit peu lors de la cuisson. Je prends un moule, je tapisse le fond avec un papier cuisson et je verse ma préparation dedans. Ensuite, je prends les pêches qui étaient à l'intérieur du pot. Je coupe en fines lamelles. Je prends mes pêches à l'aide d'un couteau et je les mets dans ma préparation. Donc je vous refais une deuxième pêche. Donc, comme je vous ai dit, vous coupez en très fines lamelles, mais vous les écartez pas pour que ça soit facile à prendre. Je ramasse avec un couteau et je mets à l'intérieur de ma pâte. Donc là, les images sont très parlantes. Dans le pot, il y avait à peine 5 pêches. Bon, c'est comme ça. Après, vous prenez des poignées, 1 à 2 poignées d'amandes effilées que vous répartissez autour des pêches. Pas dans les pêches, juste autour des pêches. Et vous en mettez juste un peu. C'est pour le décor. N'ayez pas la main lourde avec les amandes effilées. Faut en avoir juste un peu. C'est la décoration, c'est un peu le plus, le must. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous me regardez. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Une fois que vous avez décoré votre pâte, vous préchauffez votre four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes selon les fours. Pour ce qui me concerne, ça a pris 35 minutes. Pour vérifier que notre gâteau est cuit, je prends un couteau, je fais quelques pics dans mon gâteau et si la pointe de mon couteau est sèche, c'est que c'est bon, c'est que c'est cuit. Ensuite, on va passer au nappage. Alors le nappage, moi j'ai utilisé juste de la confiture d'abricot. Vous prenez 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Vous les faites chauffer soit dans une casserole, soit dans le micro-ondes. Il faut que vous utilisiez de la confiture où il n'y a pas de morceaux, bien évidemment. Si votre confiture est un peu trop compacte, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un tout petit peu d'eau. À peine une cuillère à café. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites quand vous avez un peu de temps libre. Moi, en l'occurrence, c'est faire de la pâtisserie ou tester de nouvelles recettes. J'adore ça. On se retrouve maintenant à la fin de notre nappage. Donc là, c'est le résultat final. On voit une brillance. Et je vais vous couper une part pour vous montrer l'intérieur. Comme vous le voyez dans les images, on a la pêche au milieu et on a le côté moelleux qui est vraiment excellent. Je vous conseille vraiment de tester la recette et de m'en dire des nouvelles. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.